Amis de la revue de presse, bonjour. Pour chacun de nos téléspectateurs, j'espère que vous avez eu un week-end reposant avec la psychose de la montée vertigineuse des cas confirmés du Covid-19. Ce matin, les canards en font encore leur chou gras. 2 nouveaux décès et 115 nouveaux cas détectés en 48 heures, écrit en manchette Libération. De façon détaillée, le quotidien Pluriel affiche en manchette ce lundi au réveil qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de cas confirmés. Chiffre à l'appui, le canard détaille que ça fait au total 665 cas détectés avec 115 nouveaux cas en 48 heures. Pour le journal, il y a nécessité de renforcer les mesures. Le potentiel pour sa part, au regard de l'évolution de la situation, constate simplement que la peur s'installe dans le cœur des Béninois. Pendant ce temps, Info Plus nous rapporte que la prétendue cas de Covid-19 à l'ANAT n'était que la cause d'une vengeance nauséabonde du SG Athanase Oussou. Benjamin Agbogbé rassure et apaise poursuit le canard. Le médiateur de la République n'est pas insensible à la crise sanitaire que traverse le Bénin. À la manchette du quotidien La Tribune de la capitale, Joseph Nyolonfon appelle à nouveau son personnel au respect des gestes barrières. Par rapport justement à la flambée des cas confirmés, la situation sous contrôle dans les centres de traitement, écrit le matinal ce lundi. Il n'y a pas de débordement, rassure le ministre Hunkpati. Le journal publie les 6 nouvelles recommandations de l'Église catholique aux archevêques. Autre actualité ce matin, plénière demain au Parlement, le quotidien Les 4 vérités nous renseigne que militaires, policiers, douaniers et forestiers seront fixés sur leur statut. Les députés examinent 6 projets de loi mardi au Parlement. La clairvoyance des députés pour sauver les subalternes renchérit le potentiel. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle déclare irrecevable la loi 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin. L'information est publiée ce matin par le quotidien Les 4 vérités. Pour le journal de Adrien Atikbator, Joseph Djokbenou s'oppose à Talon, ce qui fait dire au quotidien Le Confrère de la matinée que Djokbenou tente de gagner la confiance du peuple. Sur un tout autre plan, les maires du bloc républicain étaient en conclave à Boïcon avec le bureau politique. Boïcon, le point de départ de la mise en œuvre des 10 engagements de l'élu républicain, écrit en manchette l'événement précis ce lundi. Le parti outille ses élus municipaux, renchérit le quotidien Info Plus. Pêle-mêle ce matin, rénovation de la route Boïcon-Parakou, le Bénin obtient un prêt de 125 millions de dollars, informe le quotidien Libération. Pour Nord Bénin Info, Talon avance méthodiquement. Le même canard consacre sa manchette ce lundi aux visions de l'Union progressiste exposées par Gildas Agoncan sur la gouvernance locale, mandature 2020-2026. Discrimination dans le paiement des organes de presse pour les communales, les radios et télé payées, les journaux abandonnés se désolent, le quotidien Le Routier qui tient pour seul responsable la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce sera tout ce matin pour la revue de presse. Excellente semaine de travail à chacun et à tous et surtout n'oubliez pas les gestes barrières.